Dans les grandes plaines agricoles, les vastes étendues de cultures intensives, parfois appelées déserts écologiques, font petit à petit place à des plaines de vie. Le projet Plaine de vie vise à travailler sur de grandes zones pour obtenir une modification significative du paysage et donc un impact réel sur les populations d'espèces sauvages. L'association Faune et Biotope joue le rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs du monde rural qui sont principalement les agriculteurs, les chasseurs, les naturalistes et les communes. Ça nous permet aussi de mettre notre pierre à l'édifice pour l'environnement. Pas toujours avoir une mauvaise image. C'est vrai que l'image de l'agriculture est importante aussi. Une des actions permettant de rendre les plaines agricoles accueillantes est la création de nouvelles haies. Le fait d'implanter des haies dans la plaine agricole où la mesure agri-environnementale, la bande aménagée qui va être installée va venir en complément des haies qui sont installées et ainsi avoir un effet qui va être démultiplié. La haie qui va permettre de fournir un abri pour la petite faune et la bande aménagée qui, elle, va plutôt apporter les aspects nourriciers, que ce soit à travers les graines qui vont être plantées ou bien à travers les insectes qui vont se développer au fur et à mesure de l'évolution de la bande aménagée. Les endroits potentiels où installer des haies sans emprise sur le travail de l'agriculteur sont nombreux. Bordures de chemins communaux, fossés, pylônes sont autant d'endroits où laisser s'exprimer la nature. Outre son effet de brise-vent et anti-érosif, la haie permet de créer un maillage écologique reliant différents aménagements entre eux. Dès l'année de la plantation, la haie accueille les oiseaux des champs. À côté des haies, des cultures favorables à l'environnement deviennent des biotopes attrayants. Ils peuvent être constitués de couverts enherbés pour la nidification et de couverts nourriciers produisant des graines pour l'hiver. La faune locale profite du gîte et du couvert. Les couverts enherbés sont effarouchés avant le passage du tracteur. Des fauchages tardifs protègent les couvées et permettent aux jeunes de se développer en toute tranquillité. Des prés fleuris attirent et développent les populations d'insectes. Ils pourront également servir de nourriture aux jeunes oisillons. Des céréales laissées sur pied en hiver sont devenues des lieux de chasse privilégiés pour les busards et les hiboux des marais. Ces rapaces côtoient toute une série d'autres passereaux qui viennent y chercher une nourriture si rare en cette période de l'année. Des compagnies de perdrix parcourent de nouveau les campagnes et elles s'y cantonnent de façon permanente grâce aux aménagements. Le bruant proyer, si rare en Wallonie, est revenu. En hiver, on peut l'observer par dizaines dans les haies. Depuis 2000, l'équipe de Faune et Biotope a acquis une forte expérience en fédérant les acteurs du monde rural au bénéfice de la faune sauvage et de ses habitats. C'est cette synergie entre les acteurs du monde rural qui continue à créer les plaines de vie.